get drunk. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur la vape. Donc alors je vais vous montrer un peu le matériel que j'ai utilisé auparavant, ce que je viens d'avoir, mes ressentis. Donc ce que j'utilise comme liquide, comment faire vos propres liquides parce que je les fais moi-même en fait. Donc j'ai des bases, PG, VG, je vais un peu tout vous expliquer. Les arômes que j'utilise, les sites que je vous conseille. Et donc voilà, je vais un peu vous donner mon avis sur la vape. Donc voilà, donc maintenant ça va faire plus d'1 an que je vape. Donc avant j'étais sur les batteries Ego, tout simple, les petits clairomisateurs. Vraiment à 10 euros, voilà, j'avais ça au tout début avec la batterie, mais elle était plus petite. Donc celle-là j'ai déjà acheté après. Voilà, qui se vise, tout simple. Bon, alors ça c'est du matos. Très franchement, ça va pas vous durer longtemps. Donc voilà, sur celui-là, le premier problème que j'ai eu, donc c'était au bout de, allez, 4 mois de vape. 4 mois que je vapais là-dessus. Donc alors ici j'avais une fuite. J'avais une fuite à ce niveau-là. Donc ici le liquide il fuyait par en dessous, mais impossible de régler. Je vais mettre mon téléphone en vibreur. Voilà, donc impossible de le réparer parce qu'il y en a que j'ai réussi à réparer comme sur celui-là, mais ça durait vraiment une semaine après ça refuyait. Donc voilà, donc assez déçu pour du Ego. Donc ça quand ça a claqué, je voulais surtout pas me remettre à la cigarette. Donc j'ai cherché, j'en ai trouvé un en bureau de tabac. J'avais pas encore de carte de crédit à cette époque, donc j'ai acheté pas sur internet, donc je l'ai acheté à 10 euros, 2000 litres, le réservoir. Franchement, très bon produit, ça m'a duré 1 an, et au bout d'un moment la résistance elle a pété. Aucun problème de fuite, joint, rien. Donc ça c'était de l'Ego, une batterie Ego. Ça c'est encore une autre marque. Et ça, il n'y a pas de marque dessus, mais vraiment j'ai eu aucun problème avec. Aucune brûlure, aucune sensation de cramer avec, rien. Tous les liquides passés, même du 50-50. Donc ensuite, j'ai acheté cette batterie avec ce haut sur Cdiscount, la batterie plus le haut. Donc alors le problème là-dessus, c'est quoi? Déjà ici, j'arrive plus à le serrer correctement. Quand je le mets comme ça fuit. Ensuite, j'avais toujours un goût de cramé. Donc je l'ai ouvert. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait mis beaucoup trop de mèches. Donc normalement, il y a 2 mèches. Donc il y a une mèche qui va de là à là et une deuxième mèche. Donc j'ai ouvert et j'ai vu que je voyais pas la résistance. Mais en fait, il m'avait mis 4 mèches. Donc voilà pourquoi le goût de cramé, je l'ai enlevé, nickel et tout. Au bout de 2 semaines, en fait, j'avais des fuites. Donc moi, je croyais que c'était à ce niveau-là, niveau de ce joint, mais non. C'était carrément l'embase ici. Il a dû mal être mis défaut de fabrication, je pense. Donc la marque, c'est D-Born. Moi, je vous la déconseille. Au bout de 2 semaines, ouais, même pas 2 semaines, ouais, ça fuyait, mais vraiment abondamment. Le matin, je me levais, j'avais une flaque sur mon bureau. Donc bon, après, franchement, quand on la visse et tout, on dirait qu'il y a de bons joints et tout, mais c'est vraiment. Moi, je dirais qu'il y a un défaut de fabrication. Après, je ne sais pas. Donc je l'ai même essayé de la serrer dans l'étau et tout, j'ai réussi à la réparer. Une semaine elle m'a retenu, après tous les jours je devais la serrer à la pince, je l'ai éclatée, donc je savais que j'allais m'en commander une nouvelle. Et je voulais passer à du bon matériel parce que ça franchement ça vous tient pas plus d'1 an. La batterie je la rechargeais 3 fois dans la journée, même si c'est une 1100 mAh. Donc sur cette batterie au bout d'une semaine voilà ce qui se passe. Batterie Ego, hein. Super bien, ici c'était super bien serré et tout, hein. Voilà. Donc on voit il n'y a aucun truc, aucun cache ni rien. Il y a un court-circuit là-dedans, il y a tout ce qui crame parce que ça c'est du métal, hein. Il n'y a aucune protection en caoutchouc ni rien pour qu'il n'y ait pas de contact. Voilà, batterie, franchement pour débuter, moi je vous dis, vous pouvez pour essayer, pour voir si ça vous plaît, pour pas mettre trop d'argent, ouais. Mais sinon, ça franchement, à bannir. Au bout d'1 an de vape, franchement, on le bannit. Et ensuite, voilà ce que j'ai commandé. La Subbox Mini de chez Kangertech. Donc c'est encore l'ancienne édition, donc en 50 watts. Parce que maintenant il y a une nouvelle en 75 watts avec la température, on peut régler tout ça dessus. Donc celle-là on peut pas avoir la température, on peut juste régler la puissance du wattage. On a un coil prémonté dedans, un coil, donc je vais tout vous montrer. Voilà, donc normalement elle est là, voilà.
beau design, moi franchement déjà niveau design je la trouve super jolie. Donc un coil, donc une résistance déjà prémontée, on peut acheter des prémontés ou faire ses propres coils avec un plateau RBA. Donc 0,5 ohm et on en a une de 1,5 ohm dedans à l'intérieur. Déjà le packaging j'aime bien. Donc ceci, à quoi ça sert? Donc c'est des petites bandes rouges comme ça. Donc en fait, ces bandes rouges, elles sont faites pour être mises sur la pile ici, pour que ça puisse rester rouge, voilà. Donc quand vous le mettez, c'est le trou de dégazage. Donc voilà, et d'aération de la batterie aussi. Donc ça permet d'avoir la même couleur un peu rouge et noir partout, quoi. Donc c'est plutôt un point de plus, on va dire. Ensuite, nous avons la notice. Après, nous avons un petit comment utiliser en fait. Donc très simple, les pourcentages en VG que vous pouvez avoir par résistance 0,5 et 1,5. Combien de watts max on peut mettre? Entre 15 et 40, 15 et 60, 15 et 60. Alors le contenu de la boîte. Donc alors des vis de remplacement, un coil prémonté à l'intérieur, qui est ici, un tournevis, des joints de rechange, le coton RBA pour le plateau RBA. Alors ça c'est encore une autre résistance de 1,5 ohm. Donc voilà, donc c'est une moins puissante, plus petite. Donc ça c'est des jetables, quand c'est pété on peut pas réparer bien sûr. Et ensuite nous avons le plateau RBA. Je vous referai une autre vidéo quand je montrerai le plateau RBA. Donc il y a un col prémonté. Il n'y a plus qu'à mettre le coton. Donc voilà, elle est de, je sais pas, je crois 0,5 aussi celle-là. Je suis pas sûr. De toute façon, quand on connecte le tank sur la box, donc voilà, c'est écrit ici 0,5 ohm, 25 watts. Donc voilà, donc plutôt bien, assez satisfait déjà de la boîte, de la box. On va ranger tout ça. Donc niveau vapeur sensation, dès que je l'ai mis, bah, j'ai toussé. J'étais habitué à des Ego qui envoyaient rien, qui envoyaient pas vraiment la nicotine, j'étais à du 12. Après je suis descendu à du 6, donc moi je le coupe en fait le liquide, maintenant j'en ai à côté pour la chicha électronique. Donc j'ai du propylène et de la glycérine de côté pour quand je veux faire mes chichas. Donc alors je la coupe et maintenant je suis descendu à 3 de nicotine. Voilà, ce qui est normal. Pour une box, normalement, à peu près, tout le monde est à peu près sur 3. Donc alors, sur cette box, donc la charge dure une nuit à peu près entre 6 et 7 heures, moi j'ai calculé. Et après, moi, elle me tient vraiment une bonne journée. Et je vape quand même pas mal dessus, hein, une bonne journée là. Là, ça fait une demi-journée, je suis à 2 bars. Je suis pas encore tombé vraiment en rad, j'ai toujours eu encore un peu. Donc la batterie, elle est de 18 650 mAh. 2500 mAh aussi, 18650, 3,7 volts et 35 ampères. Voilà, donc celle-là vous pouvez les réacheter, je crois c'est 3 ou 4 euros sur internet de cette marque. Donc moi déjà la box je la trouve super jolie. Donc ici vous pouvez la dévisser. Donc le petit problème c'est que la connexion n'est pas sur ressort. Donc en fait si vous changez la taux, il risque de ne plus être correctement ajusté comme ceci. Il risque d'y avoir légèrement un décalage. Bon, moi là ça va faire une semaine que je l'ai, aucune rayure pour l'instant, juste un petit peu la peinture qui est un peu partie ici parce que à force de l'ouvrir, de la fermer là, à ce niveau là. Mais voilà, donc c'est aimanté bien sûr la fermeture, ce qui est vraiment pas mal je trouve. Alors vous démontez par ici, vous dévissez ici pour pouvoir la remplir, il faut la remplir comme ça, au lieu que sur la nouvelle vous dévissez ici, et vous la remplissez par là, donc ce qui est un peu plus intelligent. Donc le réglage de l'airflow, il y a le cyclope, petite, très petite et nous le cyclope. Donc on a 3 positions. L'embout ici, il est fait pour que ça ne... Il est en une matière qui fait que quand votre résistance chauffe, ça ne chauffe pas et ça ne peut pas vous cramer les lèvres, ce qui est plutôt pas mal. Donc quand, là vous voyez il y a un peu de liquide, quand vous avez des fois des remontées de liquide, parce qu'en fait il faut la nettoyer, vous l'essuyez, et après vous en aurez plus jusqu'à ce que ça revienne et vous le refaites. Voilà, donc elle se connecte très simplement, vous vissez. Jusqu'à sentir une petite résistance, là.
Alors les fonctions, donc il y a Fire, voilà, c'est le bouton Fire, le bouton plus moins, moi ils me l'ont inversé, je l'ai remarqué hier. Le plus il est en bas, le moins il est en bas, au lieu que c'est l'inverse, le moins il est en bas et le plus il est en haut, bon c'est pas grave. Quand vous appuyez simultanément sur les deux boutons, ça change le menu, c'est l'inverse. Et si vous appuyez simultanément dessus, le bouton, le menu s'inverse. Donc on peut pas régler tout ce qui est luminosité ni rien. Mais bon, produit assez correct je trouve. Pour débuter ou même pour avoir une meilleure qualité de vape. Plutôt pas mal vu qu'on a le plateau RBA mais on peut pas monter plusieurs coils. Ça il faudra acheter par la suite. Il faudra acheter un dripper. Une fois peut-être j'en prendrai un, je ferai une petite vidéo dessus. Bon, la box, on a fait le tour. Je vous montrerai comment elle tire après, comment elle vape. Alors après, pour les liquides, donc moi j'utilise, donc ça c'est mon petit liquide de remplisse, j'utilise pour tout remplir, pour me balader avec. C'est plus la marque qui est dessus qui est dedans. Quand moi je commande sur le petit vapoteur, voilà. Au début j'avais commandé un 125 millilitres, mais bon ça m'a duré 3 mois. Ça me tient à peu près un an, un demi-litre en 12 de nicotine, donc je coupe là-dedans et après je recoupe encore une fois là-dedans. Alors ça m'a coûté 25 euros en magasin. Ça m'a coûté 35 euros le demi-litre, plus la livraison. Donc franchement, je vous dis, je vous conseille d'acheter sur internet hein, parce que pour le prix, c'est vraiment mieux d'acheter sur internet. Parce que là, j'ai 30 millilitres, là-dedans, j'en ai 500. Et avec la nicotine. Bon, plus il y a de nicotine, plus ça va être cher. Si vous prenez un 3 de nicotine, vous arrivez, je crois, à 30 avec la livraison, le demi-litre. Donc voilà. Après, moi, je vous conseille, franchement, le petit vapoteur, c'est un très bon site. Pour tout ce qui est liquide, arôme et box. Ensuite, nous avons les arômes. Donc tous ces arômes-là, je ne les ai pas assez achetés sur le petit vapoteur. Ce que j'aurais dû faire, mais au début je connaissais pas ce site, donc je les ai achetés sur Cdiscount. Plutôt pas mal, ces deux-là, je vous les conseille, vous pouvez. Donc la marque, c'est Excellium Juice. Voilà, ces deux-là, franchement, vous pouvez, ils sont bons. Ils sont bons à vaper, Pina Colada et Morito. Voilà, Excellium Juice. Ils sont vraiment bons à vaper. Mais après, j'en ai commandé un autre chez eux, le cerise. Il est tellement chimique, il est infumable, dégueulasse. Ensuite, j'ai commandé d'une autre marque, c'est Inawela. Tabac for Camel, mais un goût, mais impossible à fumer en fait. Ça c'est vraiment impossible. Je trouve dégueulasse. Après, chacun ses goûts, mais bon, moi je vous le déconseille. Donc sur le petit vapoteur, j'ai déjà commandé pour une amie un menthe Hollywood. On connaît pas le produit ni rien, mais super bonne qualité. La qualité de celui-là comparé au Hollywood, ils étaient au même prix. Celui-là et le Hollywood que j'avais acheté, je ne l'ai pas ici. Mais le Hollywood avait une meilleure qualité déjà. Niveau concentration d'arômes, niveau quand on le vapait, il y avait beaucoup plus d'arômes en mettant la même quantité, en mettant même moins que celui-là. Si on en mettait. Maintenant, je mettais 10 gouttes et l'autre 5 gouttes, quand je sentais beaucoup plus celui qui avait 5 gouttes. Donc voilà, donc moi je vous conseille surtout d'acheter sur ce genre de site, c'est plutôt pas mal. C'est le petit vapoteur, les prix sont corrects. De toute façon, ça vous coûte toujours moins cher de faire vous-même que d'acheter. Et après, acheter un petit réservoir comme ça en verre ou en plastique pour pouvoir vous trimballer partout. Ça, en une demi-journée, je le vide. Donc voilà. Donc le réservoir est de 0,4 millilitres. Donc plutôt correct. Bon, maintenant on va passer au test de la vape. On se retrouve pour le test de la vape. Ah, elle n'est pas très droite. Je vais régler ça. Donc on se retrouve pour le test de la vape. Donc là, je suis en 25 watts. Donc là, je suis sur le Morito en ce moment. Donc là, je vais me commander de nouveaux arômes. Je vous ferai aussi une vidéo comment faire ces liquides bientôt. Bon bah là, 25 watts avec les gros airflow. Super bon goût. Ça me fait toujours le même effet quand je le tire. Vraiment, déjà c'est un tirage très aérien. C'est vraiment bien. Ça j'adore, le tirage aérien. On peut tirer comme sur une chicha en fait dessus. C'est du tirage direct. Directement sur les poumons. Vous n'avez pas besoin de faire comme avec l'ancienne, donc celle-là.
Normalement, vous tirez, vous avalez, et vous recrachez là, non, vous tirez direct. C'est pas comme une cigarette. Et franchement, ça vous aura plus de nicotine en même temps, et vous fumez moins à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une semaine que je l'ai, super content. Le seul petit bémol, c'est que la batterie, je m'attendais à ce qu'elle tienne au moins 2 jours. Je suis pas allé au fond, ou à fond, la baisser la batterie, mais franchement, moi je pensais elle allait tenir 2 jours. Elle me tient un jour et demi maximum. Vraiment grand max, un jour et demi. Après, je vois beaucoup dessus, mais bon, après, moi je la recharge toujours par ce petit entrée mini USB. Mais bon, moi je conseillerais plutôt d'acheter les packs où vous pouvez mettre les piles directement dedans pour les recharger. Tout le monde le dit que c'est mieux, mais bon, j'ai pas envie d'investir dedans, donc franchement, très bonne vapeur. Et donc là, je suis qu'en 25 watts, je peux monter jusqu'à 50. Bon, je vais faire une tirée en 50, juste pour vous, parce que ça crame la gueule. Vous le sentez, donc 50. Écoutez, ouais, très petite tirée, et voilà tout ce que ça dégage déjà. Bon, bah moi je vous dis super produit, moi je vous le recommande. Si quelqu'un veut l'acheter, j'ai vu qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos dessus. Voilà, moi j'apporte ma petite touche. Voilà, donc sur ce que je pense, de passer de ça à ça, quoi. Ça change vraiment la vie, moi je vous le dis. Vous vapez déjà beaucoup moins. Parce qu'avant, là-dessus, je m'arrêtais pas, parce que ça m'envoyait pas la bonne dose. Mais que là, ça vous envoie la bonne dose. Ouais, moi je vous dis à la prochaine, hein.